Bonjour Christine Loramiac. Alors ça fait quand même quelques années qu'on vous connaît, mais est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs ce que vous faites exactement avec les animaux, avec le monde animal en général? Bien, oui, bonjour Alain. Effectivement, beaucoup de gens me connaissent en tant que communicatrice animalière et j'ai fonctionné pendant plus de 15 ans uniquement en communication animale, en travaillant par télépathie avec les photos qu'on m'envoyait. Et ça m'a permis de développer bien sûr cette activité depuis de nombreuses années et d'être attentive aussi à tout ce que les animaux pouvaient vivre, ressentir et transmettre. Et dans ce parcours qui remonte maintenant à un certain laps de temps, avant de m'occuper de l'animal, je me suis d'abord occupée de l'humain. J'ai exercé en tant que thérapeute, soins énergétiques et magnétisme pendant plus de 20 ans. Et puis, dans les années 2000, le monde animal est venu m'interpeller et je me suis mis à les entendre directement intérieurement. Et donc de cette façon de fonctionner j'en suis venue à la communication animale. C'est quelque chose qui a été développé, je vous dis, pendant maintenant une bonne quinzaine d'années. Et dans tout ce laps de temps, je me suis rendu compte que au début, j'étais un peu perturbée par le fait de passer de l'humain à l'animal, des fois de l'animal à l'humain, d'être un peu en dents de scie comme ça, sans trop savoir comment me situer. Est-ce que je devais continuer de m'occuper des humains? Est-ce que je devais m'occuper uniquement des animaux? Et puis la vie a fait que, dans cette démarche d'accompagnement du monde animal, je me suis très vite rendu compte qu'en fait, rien n'est dissocié. Et lorsqu'on s'occupe de l'animal, on s'occupe également de l'humain. Parce qu'il y a tout un monde de compréhension auquel on a accès et qui peut permettre d'être à la fois l'accompagnant de l'humain comme de l'animal. Et là, la relation peut changer. Oui, donc c'est ça, en fait, on est assez proche de la psychothérapie humaine en passant par l'animal. Tout à fait. Ça se rapproche énormément parce que, étant donné que j'ai cette faculté d'entendre, de ressentir et de percevoir ce que vivent les animaux au niveau vibratoire, eh bien, plus d'une fois, je me suis rendu compte que l'animal me décrivait des états de fait qui correspondaient complètement à la personne avec laquelle il vivait. Donc, si quelqu'un ne fait pas de lui-même la démarche d'aller voir un psychothérapeute ou autre, parce qu'il se sent très bien dans sa peau, mais que son animal vient révéler à quelqu'un de complètement anonyme une partie de son identité et une partie de sa problématique, il est bien évident que ça interpelle. Et là, la personne, automatiquement, elle touche un autre regard, parce qu'elle va accepter d'aller voir un peu plus loin en elle. Pourquoi? Parce que personne ne lui aura dit de le faire, mais c'est son chien, son chat ou son cheval qui l'aura rendu attentif ou attentive au fait que quelque chose ne fonctionne pas forcément très bien dans ce qui émane d'elle. Et là, on touche le plan émotionnel. D'accord. Et alors, donc, ça veut dire aussi que vous pouvez approcher en communication tous les animaux, Tout à fait. tout le règne animal. Tout à fait. Ben, il n'y a pas de dissociation, en fait. Toute forme de vie vivante, tout ce qui est vivant peut être accessible au niveau d'une sorte de communication. Bien évidemment, si vous prenez votre chien, il ne va pas vous répondre avec une voix humaine en vous disant bah oui, tu m'embêtes aujourd'hui, moi j'ai envie d'aller me balader et de faire autre chose. C'est un état de conscience intérieure qui fait qu'on arrive à capter par le silence intérieur ce que l'animal peut nous envoyer comme information. Est-ce, est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de télépathie? C'est une forme de télépathie. Donc ça peut se révéler sous différentes formes. Ça peut être une forme de télépathie, où là, effectivement, on reçoit directement l'information de l'animal, mais elle peut aussi arriver, cette information, par le biais d'autres canaux. C'est-à-dire qu'on peut entendre, on peut percevoir, on peut sentir, on peut même avoir la sensation de toucher. Il m'est arrivé dans certaines consultations de ressentir, par exemple, sur moi, la vertèbre d'un cheval et dire bah, écoutez, là, ce cheval-là, moi j'irai voir au-dessus de l'encolure à telle vertèbre, parce qu'au moment où j'étais en communication avec lui, j'ai senti sur mon dos et sur mes vertèbres
qu'il y en avait une qui titillait et qui était en appel. Et là, c'est de la kinesthésie. Là, on rentre dans un monde de perception qui est relatif au toucher. Et indépendamment de cette faculté de toucher, cette sensibilité à travers le toucher, vous avez toutes sortes de communications qui peuvent se faire aussi par le visuel. Vous avez des personnes qui, elles, voient carrément comme des images. Elles perçoivent des sons, elles perçoivent des images. Et j'ai dit dernièrement à une de mes stagiaires, elle avait fait un stage en communication, et la personne qui l'avait guidée lui disait « mais écrivez tout ce que vous entendez ». Et moi, elle me dit « mais moi, de toute façon, je fais ce stage, mais je n'entends rien. Je ne sais pas, j'entends rien. J'ai fait un stage, ça m'a servi à rien, j'entendais rien. » Et là, je lui ai dit « mais écoute, est-ce que tu peux regarder qu'est-ce qui se passe pour toi ?» Et à ce moment-là, où tu te mets en contact avec l'animal. Et elle me dit « tout ce que j'ai, c'est des images. » Je dis « d'accord ?» Je dis « regarde cette image. Qu'est-ce que cette image t'apporte? Cette image est une information. Et en partant d'une image, tu peux accueillir cette image et demander à l'animal, lui dire, le remercier, lui dire « écoute, j'ai perçu cette image de toi, je ne comprends pas très bien ce qui se passe, est-ce que tu veux bien m'envoyer une autre image ?» Et là, on est toujours dans la communication animale, mais qui va se révéler sous une autre forme que celle de l'auditif ou du toucher, ou même du gustatif. Des fois, on peut avoir des goûts qui interviennent, parce qu'on a aussi ce sens du goût qui est développé chez certaines personnes et qui peut donner des informations. L'odorat également, on peut percevoir des odeurs, on peut avoir une forme d'odeur qui nous passe sous le nez au moment où on est en communication avec un animal. Et tout est à accueillir. Il n'y a pas de... Pour moi, toute information est à sa place. C'est juste en soi. Du moment que ça vient à vous, c'est que ça peut être révélateur de quelque chose. Donc vous n'êtes pas si nombreux que ça à faire de la communication animale, donc c'est quand même une particularité de certaines personnes. On peut dire que c'est un don ou c'est quelque chose qui se travaille, qui s'exploite dans le temps. Est-ce que c'est une forme de canalisation? Est-ce que ça veut dire accéder à des fréquences particulières, se connecter à une fréquence d'un animal précis ou ça fonctionne autrement? Il y a un peu les deux en fait. Parce que quand vous avez la photo d'un animal, automatiquement on se connecte à une vibration. La photo, elle ne va pas vous parler comme ça. Donc si on part du principe que dans l'univers, tout est relié et tout est vibratoire, la photo est une émanation d'une personne, d'un animal, d'un arbre, de n'importe quelle forme de vie. Et on peut entrer en contact, non pas uniquement avec le papier, mais avec la forme qui est inscrite sur le papier. En l'occurrence, la photo d'un animal, si c'est le cas. Mais vous avez des personnes qui perçoivent des informations qui vont correspondre à des maisons, à des lieux de vie, à la nature, à des arbres. Et tout ça, tout simplement parce qu'on est dans un monde où l'on perçoit le subtil et la vibration. Et si on est au-delà de si on oublie qu'on est uniquement un petit humain dans une forme humaine qui fait 1,50 m ou 2 mètres de haut, eh bien, au-delà de cette forme, nous avons une forme vibratoire, une forme subtile qui, elle, prend aussi différentes couleurs. Les animaux le perçoivent. Les animaux savent très bien à qui ils ont affaire sans qu'il y ait eu de premier contact par la voix, bien souvent. Parce qu'ils captent, ils sont éveillés à des vibrations que nous ne percevons pas forcément parce qu'on est humain, on est dans notre mental et notre mental prend souvent beaucoup trop de place. Et c'est souvent que des chats ou des chiens me disent « Oh là là, mais je veux bien communiquer avec elle, mais elle ne m'entend pas. Elle ne prend pas le temps de m'écouter. Elle ne prend pas le temps de me regarder. » Donc si des animaux sont proches de vous, observez les moments où effectivement ils viennent vous appeler du regard pour que vous preniez le temps d'entrer dans un autre type de communication. Et là, il va se passer quelque chose d'intéressant. Parce que là, ils vous emmènent dans leur monde, ils vous font visiter leur espace. Et là, c'est magique quelque part.
Donc, dans ce que j'entends, ça veut dire, ça laisse supposer qu'on peut entrer en communication avec tout le vivant, visible, mais aussi l'invisible. Je ne vais pas vous dire non, bien sûr, oui. Alors ça ne veut pas dire que je le fais régulièrement, mais il est évident qu'à partir du moment où on part du principe que tout est vibration, toute forme de vie est une vibration en soi. Si on prend les différents règnes minéral, végétal, animal et humain, on est tous des mondes de vibration, de pure lumière, qui quelque part nous exprimons sur un plan matériel dans la mesure où on est incarné, dans la mesure où on choisit une incarnation sur Terre. Les arbres que vous voyez à côté de nous, ils ont une forme éthérique, ce qui fait partie de leur aura, de leur lumière intérieure qui émane, et ils ont aussi une forme purement physique puisqu'ils ont leurs racines dans la Terre et qu'ils ont choisi de travailler avec les humains en étant incarnés sur cette Terre. Non pas incarnés, mais en étant vivants sur cette Terre. Et c'est la même chose pour les minéraux. Il existe des grottes de cristal. Et nous, on travaille, bien, beaucoup de personnes que je connais, et il m'arrive aussi de porter des cristaux. Le cristal, pour moi, c'est une vibration et c'est un être à part entière qui se doit d'être respecté de la même façon qu'on doit respecter l'animal ou qu'on doit respecter la nature en elle-même. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce que nous vivons, dans les perturbations que nous vivons actuellement, sur notre plan mondial, j'ai le sentiment que ça vient aussi du fait que dans notre évolution en tant qu'humains, on a progressivement coupé les liens qui nous unissent à tous ces plans de vie qui font partie de notre Terre, en fait, qui font partie de l'humanité en elle-même et qui font partie d'un tout dont nous sommes. On a oublié ça. Et je connais des personnes qui travaillent avec des élixirs floraux et en faisant leurs élixirs floraux, elles ont pris contact avec les dévas de la nature, elles ont pris contact avec les dévas des fleurs. Les dévas étant, si on veut, pour symboliser les anges des fleurs. En ce qui concerne les vibrations dont on parlait tout à l'heure, dans ce qu'on peut percevoir quand on entre en communication avec un animal, je pars du principe qu'il faut savoir tout accueillir. Qu'à partir du moment où une information est donnée, et où elle est reçue, elle est à sa place parce qu'elle vient éveiller quelque chose en nous, elle vient nous dire quelque chose. Vous avez des animaux, par exemple, qui peuvent très bien vous dire qu'ils sont contents quand ils vont jouer dans le jardin parce qu'ils jouent avec leurs copains. Et puis vous allez me répondre, mais pourtant il n'y a personne dans le jardin, moi je ne vois rien. Vous ne voyez rien, mais j'ai eu le cas d'un petit Yorkshire qui sautait dans le jardin de plante en plante et qui s'amusait, non pas après les papillons, mais parce qu'à moi, il m'avait dit qu'il était en contact avec des petits lutins. Alors, certains vont dire, mais où elle va là? Elle part sur un chemin, attention. Ok, peut-être, mais qui je suis moi pour dire que ça n'existe pas? Moi, dans mes croyances d'enfant, j'ai le souvenir d'avoir eu des images de fées, d'avoir parlé avec des petits lutins, parce que j'étais enfant et parce que ça faisait partie de quelque chose de naturel. Parce que ça faisait partie des histoires qu'on me racontait. En tant qu'adulte, on oublie tout ça, on se coupe de tout ça, on imagine que ce sont des mondes complètement irréels. Et si c'était simplement des mondes parallèles? Si c'était simplement un autre plan vibratoire dans lequel évoluent d'autres formes de vie que nous ne pouvons pas forcément percevoir, nous, parce que nous sommes pris par un schéma de contrôle, de perfection, de fonctionnement à l'identique par rapport aux uns et aux autres, qu'on est pris par notre tête qui veut fonctionner avec des normes. Mais les animaux, eux, ils n'ont pas tout ça. Si un chien me dit qu'il joue avec les lutins ou les elfes, pourquoi pas? C'est son histoire. Et c'est tout à fait possible. Donc, comment je pourrais expliquer ça? Ça ramène à une forme de l'amour universel. Bien Finalement, on ne peut voir que l'invisible si on est dans l'amour pur. Complètement. Et dans l'instant présent. Complètement. Ce qu'on pourrait appeler, au-delà de la matière, qui entre parenthèses
n'est pas la matière, on pourrait appeler ça les particules adamantines qu'a utilisé très souvent Jésus dans ses enseignements. Oui, bien sûr. Alors, j'ai entendu parler des particules adamantines. Je sais ce que c'est que les particules adamantines. Bon, il est évident qu'à partir du moment où on ouvre notre conscience, on va vers un certain éveil à l'intérieur. Donc, il y a des termes qu'on emploie qui peuvent être des termes plus accessibles parce qu'on a ouvert une partie de notre conscience à ça. Beaucoup de gens ici ne savent pas ce que c'est que les particules adamantines. En l'occurrence, je connais ce terme parce que pour moi, ce sont des particules d'amour pur. Ce ne sont que l'émanation de l'amour pur. De la source. Et certains voient ce qu'on appelle dans l'aura et dans les... comment on appelle ça? C'est pas le plasma, c'est le... J'ai oublié le nom, vous allez m'aider peut-être. Ce qu'on voit à travers l'air. Si on regarde l'air, on peut voir des milliers de... L'éther. L'éther, mais il y a un autre terme pour cela. Ça va me revenir, ça va me revenir. Mais si vraiment on focalise notre attention sur ce qui nous entoure, sur la forme éthérique qui est autour de nous, on peut voir des minuscules particules qui sont très très subtiles et qui sont brillantes comme un diamant. Et on peut être entouré de toutes ces petites particules qui pour moi sont comme des petites étincelles de lumière et des petits diamants vivants autour de nous. Et là, quelque part, ça fait partie, voilà, j'ai trouvé, excusez-moi, j'avais oublié le mot, mais c'est le prana. Lorsqu'on voit le prana, lorsqu'on arrive à voir cette qualité subtile du prana, il peut se révéler au niveau de l'œil comme des milliers de petites particules de lumière. Et ça, les animaux le voient, les animaux le sentent, les animaux le vivent autour de nous. De la même façon qu'ils peuvent vivre notre qualité d'amour et la façon dont on va s'intéresser à eux, dont on va avancer vers eux, de la même façon, ils peuvent aussi ressentir et percevoir tous nos traumatismes, tout le monde vibratoire avec lequel on est capable de s'engluer et toutes les pensées avec lesquelles on est capable de perturber notre esprit, d'être dans des états de stress, dans des états de colère, dans des états de solitude profonde. Tout ça, l'animal va le sentir. Et comme son rôle, à partir du moment où il accompagne l'humain, c'est d'être un accompagnant total, et il fait un don total de lui-même, eh bien il va prendre sur lui des choses qui peut-être ne lui appartiennent pas véritablement, mais appartiennent aussi à l'humain. Alors Christine Laure, merci pour toutes ces belles paroles, mais maintenant, est-ce que cela vous l'enseignez? Et où vous l'enseignez? À quelle occasion? À quelle fréquence? Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement cela? Tout à fait. Merci. Alors effectivement, je transmets depuis un certain laps de temps maintenant des enseignements pour la communication animale. On a des stages qui sont axés sur la communication animale. C'est-à-dire que vous allez apprendre à trouver un positionnement juste pour pouvoir percevoir, écouter, voir avec quel outil vous êtes capable de recevoir une information de la part d'un animal. Et puis, donc ça, c'est les types communication animale pure. Vous allez prendre conscience de la relation que vous avez avec les animaux et la façon dont vous pouvez entrer en contact avec eux. Et puis, il y a un autre aspect de stage auquel je tiens particulièrement, c'est l'aspect thérapeutique de la relation entre l'animal et l'humain. Parce qu'on n'a pas un animal par hasard. L'animal, il est dans notre vie pour nous montrer quelque chose, pour nous aider à grandir nous aussi dans le relationnel que nous allons avoir avec lui. Et donc là, on va axer ce stage sur une meilleure compréhension de la relation qu'on a avec les animaux, dans le sens où eux nous apportent aussi quelque chose et ils sont révélateurs d'attitudes qui nous sont propres. Ils vont être révélateurs d'états de colère qu'on peut avoir quelque part. Quand vous tirez sur la laisse d'un chien qui vous tire un peu trop, eh bien, si vous allez creuser un petit peu, vous allez voir que ça va être révélateur de quelque chose en vous qui a besoin de prendre le contrôle, qui a besoin d'être en pouvoir. Et ça, on n'ose pas le voir véritablement.
Il faut être suffisamment humble pour aller voir à l'intérieur quelles sont nos dualités, quels sont nos conflits et pourquoi l'animal qui vient dans notre vie peut à un moment ou à un autre nous mettre en face de cela. Oui, mais là, la part égotique de l'homme est toujours masquée, on le sait. La part égotique de l'homme, elle est là. Mais l'animal, lui, il ne fonctionne pas avec ça. L'animal, s'il a envie de dire quelque chose, il le dit. S'il a envie de pleurnicher, comme Naikan est en train de le faire en ce moment, il pleurniche parce qu'il en a assez. Mais quelque part, il est quand même capable d'être à l'écoute. Donc les animaux ont un sens de la dévotion, j'ai envie de dire, quelque part. Ils sont dévoués à leurs compagnons de vie. Ils offrent tout à leurs compagnons de vie. Et nous, en tant qu'humains, quand on prend la charge d'un animal, quand on choisit de faire un parcours de vie, que ce soit avec un chat, un chien, un cheval, un hamster, un éléphant, n'importe quel animal, quelque part on signe un contrat d'âme, on s'engage dans une relation. Et apporter une meilleure compréhension à ça, eh ben pour moi c'est faire naître des petits joyaux comme ça dans la conscience humaine et des remerciements dans la conscience de l'animal. Alors ça c'est pour les stages. Et puis, bien évidemment, j'accompagne à titre individuel des personnes qui ont envie de mieux comprendre ce qui se passe pour elles et dans leur relation animal-humain, bien sûr. On peut harmoniser, on peut travailler avec des élixirs, on peut entrer dans une compréhension plus profonde de ce qui se passe vraiment. Et je continue, bien évidemment, d'accompagner l'humain parce que nous sommes humains et nous sommes dans un monde où tout se côtoie, minéral, végétal, animal et humain. Et je tiens vraiment à porter l'accent maintenant de plus en plus sur l'importance que nous avons à nous sentir reliés à tous ces plans de vie qui sont proches de nous. Parce que c'est avec ça qu'on peut grandir et c'est avec ça qu'on peut s'éveiller à une autre conscience et à un autre monde peut-être. Avec tout mon amour. Merci beaucoup. Nous vous remercions, Christine Laure, et à bientôt.